le pêcheur, lui, il a rétorqué, mais non, mais franchement, je veux vraiment, comment je pourrais faire, comment faire pour vous prouver que je suis vraiment, je suis dévoué, je suis sous ça, quoi. C'est une plante qu'on utilise, qu'on ingurgite, mais on se dit pas, eh ben, bon Dieu, ça a une action. C'était carrément boug, et puis en fait, c'est en forme. Voilà. Donc, faut pas, ne soyez pas choqués, ça existe. Oui, je suis de retour, je sais, je me suis absentée pendant trop longtemps. Aujourd'hui, on voit pas une, mais deux plantes pour la cicatrisation. Tu t'es brûlé. On t'a opéré, tu as fendu ton chou. Bref, en gros, tu as une plaie et tu as envie de faciliter, accélérer la cicatrisation. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la première plante, on l'a déjà vue sur une première vidéo que je vous remettrai là. Mais la deuxième, je pense que vous ne vous doutez pas. Vous n'avez aucun doute sur le fait que cette plante peut vous aider à cicatriser et c'est quelque chose qu'on utilise majoritairement presque tous les jours. Oui, tous les jours, Zotni Sakaizot aux Antilles. La première plante, c'est Centella asiatica ou alors herbe du tigre. On peut pas parler de cicatrisation, de problèmes de peau, etc. sans parler de l'herbe du tigre. Alors, déjà, avant toute chose, je vais vous raconter pourquoi on appelle ça herbe du tigre. Parce que c'est toute une histoire, il y a tout un tas de choses. Je pense que je vous l'avais déjà raconté sur la vidéo qui englobe la plante en général. Mais voilà, on est ensemble. Si vous n'êtes pas les temps de nuit, vous allez avancer la vidéo. Voilà, c'est toi. Je vais te raconter l'histoire de Centella asiatica. Attends, je vais prendre la plante comme compagnon. Il était une fois, dans une région lointaine, en Inde, dans la région plus précisément du Bengale, une jeune fille, donc une princesse et un pêcheur. Le pêcheur était amoureux de cette princesse, d'accord? Il était qu'à mobile. Et un jour, il s'est dit, bon, on va officialiser les choses, on va passer à la vitesse supérieure, faut que je demande à ton papa ta main. Donc, la fille lui a dit, ok, yes, ça, mais viens avec moi, je retourne au château, enfin, au palais plutôt, parce que bon, là-bas, c'est des palais. Je retourne au palais, tu vas dire ça à mon papa, et puis on va voir si ça passe. Donc, le pêcheur s'en va tranquillement devant le roi, et il lui dit, ben, monsieur, j'aimerais avoir la main de ta fille, voilà, parce que tu vois, on s'aime, on est amoureux, tout ça, et je voudrais la marier. Et le papa, lui a dit non, en fait. Il lui a dit, ben là, moi, ça m'intéresse pas, tu n'es pas tu n'es pas royalty, hein, d'accord? Tu n'es pas un roi, tu n'es pas un prince, tu n'es rien du tout. Tu n'es qu'un simple pêcheur, donc non. Le pêcheur, lui, il a rétorqué, mais non, mais franchement, je veux vraiment, comment je pourrais faire, comment faire pour vous prouver que je suis vraiment, je suis dévoué, je suis sous ça, quoi. Le roi, il a pas dit. Il a pris son sabre et puis il a chouinqué l'oreille du pêcheur. Il lui a coupé un petit morceau d'oreille. Et là, il a dit au pêcheur, écoute, mafia, si tu veux la main de ma fille, tu reviens demain me voir. Il faut que là, ce que j'ai chouinqué dans tes oreilles là, ait disparu. Il faut plus que je vois, il faut que ça ait cicatrisé par les oreilles coupées. Donc le pêcheur a dit, watcha, ok, pas de souci, bad boy. Je vais voir pour essayer de trouver une façon de faire cicatriser mon oreille. Et là, le pêcheur s'est souvenu que quand il se promenait dans la forêt, il voyait les tigres, quand ils venaient de se battre, se rouler dans une herbe. Et quand ils sortaient de là, ils avaient plus de coupures, ils étaient cicatrisés. Et là, le gars, il s'est dit, l'aubaine, c'était cette herbe-là. C'est pour ça que ça s'appelle herbe du tigre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune homme, ce jeune pêcheur ambitieux? Il est allé prendre la feuille là, il a malaxé, il a fichu ça sur son oreille. Le lendemain, l'oreille était neuf maga, elle était swingy, il y avait plus de coupures, il y avait plus rien. Donc, il s'est présenté devant le monsieur en mode bad boy ghetto et lui a dit, eh ben, comprendre CG, donne-moi la main de ta fille. Parce que maintenant, je n'ai plus de coupures. Voilà. Et c'est de là, donc, que je disais que le nom herbe du tigre est arrivé. Ici, en Martinique, on l'appelle petite Véronique, Centella asiatica. Mais le nom le plus commun que vous allez retrouver, c'est herbe du tigre. Donc, comme vous l'avez compris, c'est une plante qui est d'origine asiatique, d'accord? Elle est là-bas, de l'autre côté. Et c'est une plante qui est très utile et qui pousse ici sous nos latitudes. Elle aime l'eau, elle aime la fraîcheur, elle aime l'ombre. Donc, ça pousse très bien dans les contrées comme le Morne-Rouge, Font-Saint-Denis, ici à Bellefontaine. Mais du moment que vous avez un point d'eau et de l'ombre, vous pouvez la cultiver tranquillement. Ne pas confondre avec l'autre qui est ronde complètement, ça m'a crié ça herbe à poisson. C'est pas la même chose, ok? Voyez bien que ça, c'est une demi-lune. L'autre, c'est un rond, c'est pas pareil. C'est celle-là, ok? L'herbe du tigre, c'est celle qui est en demi-lune. Bref, l'herbe du tigre, elle est super reconnue pour tout ce qui est problématique de peau, cicatrisation, les varices, la circulation, etc., etc. On va la retrouver surtout sur des crèmes. On va aussi retrouver beaucoup d'articles scientifiques qui mettent en avant ces vertus pour faciliter la cicatrisation. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va aborder ce que nous, personnellement, nous utilisons dans les jardins. Est-ce que notre famille, ma famille, utilise pour cicatriser?
cicatriser. Elle utilise majoritairement cette plante. Voilà. Donc, on va prendre les feuilles ici, on va les malaxer, on va en faire une espèce de bouillabaisse là, une bouillasse. Et puis, on va ficher ça là où on a un problème de peau. Ma mère, dernièrement, s'est fait opérer du nez. Ici, elle avait les cicatrices avec les points. Eh bien, elle a mis cette plante pour accélérer, faciliter la cicatrisation. Eh bien, ça a fonctionné, ok? Au lieu d'avoir une peau comme un soufflant moche, on y a un petit peu cochon. Voilà. La peau était rose comme un petit cochon rose qui vient de naître. Ça était rosé, comme un petit jambon. Voilà. Et c'est ça qu'on veut. C'était rose. Ça était belle. Tu vois que le truc va cicatriser correctement. Il n'y a pas de boursouflure. Ça ne fait pas mal puisqu'il y a aussi un côté antiseptique. Donc vraiment, c'est une plante, si vous l'avez chez vous et que vous avez souvent des petites plaies. Vous savez, des fois, quand le moustique vous pique et puis que vous grattez beaucoup, ça vous fait des petites plaies, ce genre de choses. Je vous recommande vraiment d'utiliser Centella asiatica en externe, comme je vous ai dit, comme ça, rapidement, sous forme de petites bouillies, et puis vous l'appliquez sous forme de cataplasme. On va passer à la deuxième plante, parce que là, je sais pas qu'est-ce qui arrive, le soleil a décidé de me cuire, tel un cochon aussi. On passe à la deuxième plante qui n'est pas vraiment une plante, et je suis sûre que vous ne savez pas. Vous ne savez pas, vous ne vous y attendez pas, vous ne savez pas de quoi je vais parler là. Maurice! Mais ma maman! Eh ma maman! Tu viens dire bonjour maman? Eh oui, viens ma belle. Viens. Viens maman. Viens Maurice. Maurice! Mais... on met un chat loin, hein. Ben, arrêtez là, oui. Oui, pour ceux qui se demandent, Maurice est une femelle. C'est juste qu'on pensait que c'était un mâle. On l'a appelé Maurice. C'était carrément boug. Et puis en fait, c'est en forme. Voilà. Donc, faut pas, ne soyez pas choqués, ça existe. La plante que je vais vous montrer, comme je vous ai dit, c'est une plante qui est extrêmement consommée chez nous aux Antilles. Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre... jusqu'à se dire patrimoine. Tellement que on a trouvé ça de tous côtés, d'accord? C'est une plante on utilise, qu'on ingurgite, mais on se dit pas, eh ben bon Dieu, ça a une action sur ma cicatrisation. Oui, oui. Avant de vous présenter la plante, je vous rappelle que les e-books sont disponibles sur le site internet lesjardindedeligny.com dans la catégorie e-book ou alors sur la première page. Si vous voulez devenir des experts des plantes médicinales, il n'y a pas que l'herbier créole. Je vous fais au fur et à mesure des e-books sur plusieurs sujets. Donc, c'est le moment si vous voulez vous former, si vous voulez apprendre, si vous voulez vous... Voilà, même si vous êtes déjà formé, que vous voulez voir de choses différentes, j'aborde les plantes, d'accord, de façon différente. Bref, vous voulez en savoir plus, c'est lesjardindedeligny.com. Catégorie librairie. Je ne pas dit en catégorie e-book, je dit catégorie e-book. Catégorie librairie. Bref, on retourne à la vidéo. Alors, les connaisseurs, normalement, vous avez reconnu la feuille de la plante. Normalement, ceux qui savent ce que c'est. Ici, nous avons une liane. Nous avons une liane d'igname. Oui, messieurs, dames. L'igname est votre meilleur ami en cas de cicatrisation. Et vous allez me dire, quoi? Comment ça? L'igname peut me faire cicatriser. Oui, Gertrude, l'igname peut te faire cicatriser. Quand je parle d'igname cuit. Je parle pas d'igname cru. Attention, parce que l'igname cru, ça gratte, ça pique, c'est pas agréable. Non, je parle de l'igname que vous faites cuire là pour manger ça avec votre morue, ou alors votre cochon, ou alors votre poule. Peu importe, cette igname là même là. Il y a, au lieu de donner, des fois l'igname là reste comme ça, vous savez pas quoi en faire, vous avez une cicatrice, l'igname est votre meilleur ami sous forme de cataplasme. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de l'igname, il y a plein de choses positives qui ont une action sur votre corps, sur votre peau, plus précisé. À l'intérieur de l'igname, on retrouve du polyphénol, de l'amidon, de la diosgénie, des minéraux comme du zinc, du potassium ou encore du magnésium. En plus de réduire l'inflammation, vous savez, des fois en général, quand vous avez une cicatrice, ça devient rouge, ça vous fait mal, c'est enflé. Eh ben, l'igname, ce que ça va faire, ça va vraiment réduire cette inflammation et ça va permettre aux cellules de se régénérer. Donc, ça vous permet d'avoir une plus belle cicatrice sur le long terme. Vraiment, c'est génial. Pour l'avoir testé, et ma mère l'a testé pendant 2-3 semaines, on voit vraiment la différence. Ça plaît, ça n'a absolument rien à voir. Donc, l'igname comme ça, on passe à côté, on le mange, mais on se dit pas que ça peut être utilisé sous forme de cataplasme. Dans d'autres pays, elle est disponible sous forme de crème. En général, vous voyez le mot yam. Nous on a ça yam, mais là-bas c'est yam. Eh ben, c'est des crèmes à base d'igname, tout simplement. Également, le consommer, ça va permettre de diminuer votre inflammation parce que l'igname aussi c'est bon pour la santé, de supporter en fait l'accélération au niveau des cellules pour la régénération. Donc, quand vous mangez de l'igname et que vous avez une petite cicatrice ou une petite plaie, attention, il faut que la plaie elle soit propre. On ne met pas ça sur des cicatrices qui sont purulentes, où il y a du pu, où c'est pas bien cicatrisé. Il faut que la plaie elle soit propre visuellement, pas sale entre guillemets. Une plaie pas trop profonde, attention, parce que sinon ça va pas fonctionner. Donc une plaie entre guillemets de surface. Et bien sûr, il faut que ça soit un igname que vous avez fait cuire là pour l'utiliser. C'est pas un igname qui date d'un cornillon qui est en train de cornir dans un coin que vous avez fait cuire il y a 2 semaines et puis vous mettez
santé, enlève Fidget. Non. Ou alors sur votre peau. C'est un l'igname frais. Donc vous prenez l'igname, par exemple, vous cuisinez l'igname, vous prenez une partie et vous gardez pour votre peau. Et donc là, vous écrasez, vous capilez et puis ensuite vous l'appliquez comme ça sous forme de cataplasme. Vous pouvez mélanger l'herbe du tigre et l'igname si vous le voulez, les deux ensemble et que vous appliquez sous forme de cataplasme. Moi, j'ai fait le tout. Je vous ai parlé de l'igname. Pour moi, c'était très important. Ça fait un moment que je veux vous en parler, mais bon, je n'ai pas eu le temps entre-temps. Voilà, comme d'habitude, petit pouce, petit partage, petit commentaire. Laissez-moi savoir si vous avez déjà utilisé l'igname pour vous cicatriser le corps ou quelque part sur le corps ou votre Fidji ou votre bras ou votre jambe, peu importe, quelque part sur vous en tout cas. Ou si vous avez déjà utilisé Santella asiatica, hashtag herbe du tigre. Laissez-nous savoir en commentaire et puis dites-nous ce que vous utilisez pour vous cicatriser. Si vous utilisez des plantes ou des remèdes naturels, bien sûr, il y en a d'autres. Je vous ai déjà fait des vidéos sur le sujet de la cicatrisation, mais je me tenais de revenir là-dessus parce que ma passave Bakissa m'a dit comme elle a été opérée puis qu'elle a vraiment testé, qu'on a vu en live indirect les effets positifs de l'igname, je me suis dit, ne peut pas leur dire. Sur ce, j'ai envie de vous dire, voilà, petite abonnation si ce n'est pas déjà le cas, messieurs, dames, et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!